Voici 5 types de femmes. Oui, 5 types de femmes que les hommes n'aiment pas. Il y en a peut-être plus. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai retenu, c'est 5 ou 6 types de femmes que les hommes n'aiment pas du tout. Voilà. Premièrement, les hommes n'aiment pas les femmes impolies. Quand ils parlent, toi, tu as déjà fini la phrase. Tu as déjà fini de... Même la pensée qu'il avait, il n'a même pas développé ça que toi, tu as déjà terminé. Des femmes, quand ils taillent son mari, quand ils taillent son homme, c'est-à-dire que le monsieur, il est habillé, mais il est déshabillé par tes mots, il est déshabillé par tes paroles. Tu ne sais pas retenir ta langue, tu ne sais pas où est-ce que tu dois t'arrêter quand ton homme est en train de te parler. Et ce genre de femmes-là, les hommes ne les aiment pas. Ok? Une femme doit avoir un langage correct vis-à-vis de son homme. Ouais, parce que c'est très important. Vous savez, souvent, beaucoup de femmes se retrouvent seules ou restent seules très longtemps. Je ne dis pas que c'est le cas de toutes les femmes, mais la plupart du temps. Surtout dans notre époque d'aujourd'hui, là, les hommes abandonnent beaucoup de femmes par rapport à leur mauvais comportement. Le mauvais comportement à la maison. C'est pour ça que l'homme va rester avec toi pendant des années. Parce que il a un petit béguin d'amour pour toi, mais quand il regarde ton comportement, il dit, toi là, je ne vais pas t'honorer. Toi là, je ne vais pas te mettre la bague au doigt parce que tu ne le mérites pas. Sur ce côté-là, mes sœurs, changeons beaucoup. Parce que souvent on dit que les chiens ne font pas les chats. Et certains hommes ont souvent tendance à attribuer le mauvais caractère des femmes avec qui ils vivent. Ou parfois même, tu prétendais être une bonne femme. Donc dès lors qu'on t'a épousé, tu as montré ta seconde nature. En fait, ta véritable nature. Parce que l'autre nature que tu montrais, c'était une nature hypocrite. Mais quand tu as montré à l'homme que toi, tu es une vraie impolie. Donc les théâtres que tu regardes à la maison, les novellas que tu regardes à la maison, c'est ce que toi tu reproduis chez toi. Mais les théâtres que vous regardez, quand les femmes dans les théâtres insultent les hommes là, c'est de la fiction. Ce n'est pas la vérité. Et voilà pourquoi en fait, vous ne comprenez pas que la Bible dit très souvent que la foi vient de ce qu'on entend. Mais ce qu'on entend ne vient pas toujours de la parole de Dieu. Ça peut venir de ce que tu entends à la télévision, de ce que tu entends à la radio, de ce que les gens disent. Alors toutes les fois où vous reproduisez ce que vous voyez, mais ce qui est mal, reproduisez les bonnes choses, mais pas les mauvaises. Tu vois une femme à la télévision qui taillade son mari au point de lui couper ce qu'il a entre ses deux jambes. Ça, ce sont des choses que les hommes n'aiment pas. C'est-à-dire qu'on leur enlève leur partie d'homme là. Voilà, ça, ils n'aiment pas ça. Mais beaucoup de femmes le font. Voilà pourquoi elles se retrouvent seules. Après, on va commencer à dire que ce sont tes parents qui t'ont mal éduqué, alors que tu le sais toi-même que tes parents ne t'ont jamais inculqué ce comportement-là. Ta mère ne t'a jamais enseigné à manquer du respect à ton homme. Ta mère t'a toujours appris que tu dois être une femme avec un bon caractère, que tu dois être une femme qui respecte son mari. Mais toi, tu ne respectes pas ton mari, c'est pas la faute de ta mère. Mais c'est ta mère qui se fait insulter, ce sont tes parents qui se font insulter à cause de ton mauvais caractère, ton mauvais comportement. L'impolitesse là, à un moment donné, il faut laisser ça de côté. Et surtout, faites en sorte de ne pas ressembler à cette génération, la génération perverse, qui en fait veut vous inculquer certaines choses. Quand tu vois des choses qui semblent ne pas être bien, vous aimez regarder des vidéos où on voit des femmes du matin jusqu'au soir en train d'insulter les gens. Des termes que tu ne connaissais pas, qui ne faisaient pas partie de ton lexique, de ton vocabulaire, mais tu t'appropries cela pour insulter ton mari. Il va pas aimer, hein. Oui, il y a certains hommes qui restent parce que vous avez des enfants. Et il y en a certains qui restent parce qu'ils vous aiment. Mais détrompez-vous, l'homme peut rester là parce qu'il vous aime. Mais si vous continuez, vous perdurez avec ce caractère, ce mauvais caractère. Un jour, il va s'en aller sans même vous laisser un mot sur la table. Changeons par rapport à cela. Deuxièmement, les hommes n'aiment pas les femmes légères. Une femme qui, en fait, voilà quoi. À peine il te drague, à peine tu baisses ta culotte, quoi. Non. Les hommes n'aiment pas ce genre de femme. C'est pour cela qu'il va coucher avec toi, avec ta légèreté, et puis aussitôt il va t'abandonner parce qu'il a compris que ce que tu fais avec lui, tu peux le faire avec n'importe qui. Aujourd'hui, il a réussi à t'avoir simplement. Tu étais déjà avec un homme, mais il a réussi à te récupérer. Donc, ça veut dire que s'il a réussi à faire ça, dans sa maison, tu peux aussi faire ça. Troisièmement, les hommes n'aiment pas les femmes sales. On fait comment? On fait comment pour être toujours bien pimpante, le visage? On est bien habillé, mais on n'est pas lavé depuis le matin. Comment on fait pour sentir mauvais, alors que même le déodorant ici, dans ces pays où nous nous trouvons, ça coûte rien du tout. Même en Afrique, même s'il n'y a pas d'argent, avec le citron même, on peut se nettoyer, faire en sorte d'être toujours propre, les aisselles qui sentent bon. C'est possible de se laver, ok? Oui, on a coupé l'eau aujourd'hui, on a coupé l'eau demain, mais dès que l'eau revient, lave-toi ma chère.
Ok? C'est important, les hommes n'aiment pas ça. Je suis pas en train de te condamner, mais je suis juste en train d'essayer de te faire comprendre que ça, cette liste que j'ai énumérée pour toi font partie des choses que les hommes n'aiment pas. Et ça fait partie des choses qui font que certains hommes, allez, abandonnent, lâchent, larguent. Ok? Laissent certaines femmes parce que tu te retrouves dans ces choses-là. Alors, ça serait bien que tu puisses changer par rapport à ça pour que l'homme qui te retrouve, s'il ne te trouve pas avec ces choses-là, je suis sûr qu'il va te garder. Même si, parfois ça peut être le contraire, mais ça, on en parlera. Voilà, les hommes sales qui n'aiment, les femmes sales qui n'aiment pas nettoyer leur maison. Depuis que tu t'es réveillé, depuis le matin, tu n'aimes pas nettoyer ta maison. Tu vis dans un environnement sale. Tes draps, tu ne les nettoies pas. Ouais, j'ai entendu dire que certaines maladies que certaines personnes ont, c'est pas dû seulement que, oh non, il y a ci, il y a ça, c'est la poussière. C'est aussi parce que tu dors dans des draps où c'est pas nettoyé. Donc après, il faut pas accuser que non, c'est les sorciers. C'est pas les sorciers, c'est toi-même. Tu prends pas soin de toi, tu ne prends pas soin de ta maison. Si tu dors avec des draps pendant des semaines et des semaines et des semaines, sans les changer, après, il faut pas oublier que voilà, il y a des punaises, il y a des termites, il y a des choses comme ça qui peuvent aussi t'envahir. Et ça, ce sont pas des bonnes choses, ok? Tu n'aimes pas te laver. Tu n'aimes pas, voilà, tes aisselles, quand on va regarder là-bas, c'est catastrophique. Tu n'aimes pas, voilà, les poils, vous savez, dans les zones intimes, quand ça prend trop d'ampleur, ou au point où ça devient comme une forêt amazonienne, laisse-moi te dire que ça finit par sentir. Je suis pas contre les femmes qui veulent rester tout à fait naturelles de haut en bas, ok? Mais il y a des zones où il faut savoir quand même bien les traiter parce que sinon vous allez sentir mauvais. Aujourd'hui, j'entends dire que les femmes mettent de tout et du n'importe quoi à l'intérieur là-bas parce qu'on vous donne des conseils, on vous dit que oui, il faut mettre ci, il faut mettre ça pour que la femme, tu sois affermie et tout. Mais j'ai pu parler à plusieurs médecins dans le cadre toujours de mes recherches que je fais. La plupart de ces médecins vous disent qu'il n'y a rien de plus bon que l'eau. Ok? Il y a des choses qu'on ne met pas à l'intérieur parce que la zone intime, elle est auto-immune. Et quand on s'amuse à mettre du tout et n'importe quoi à l'intérieur, c'est ce qui fait que beaucoup de femmes ont des problèmes d'infection. Beaucoup de femmes, après, elles développent des maladies que vous ne saviez pas, mais que vous avez parce que vous mettez n'importe quoi. Tout ça parce que, soi-disant, vous voulez garder les hommes. Garder les hommes aussi en étant propres à l'intérieur. C'est important. Ok? Parce que tu peux mettre tout ce que tu veux. La prostituée est la femme qui a le plus d'hommes que n'importe quelle femme ordinaire. Mais pourquoi elle ne les garde pas? Parce qu'en fait, c'est pas les parties intimes forcément qui fait que ça va te faire garder ton homme. Parce que quand l'homme rentre à l'intérieur, il trouve que c'est ferme. C'est ça qui va te garder. Non. Si c'était comme ça, il y a des femmes qui ont été vierges, que les hommes ont dévergé, et ils ne les auraient pas abandonnées. Alors rapidement, je voudrais que tu comprennes que la propreté est importante. Les femmes qui sont trop indépendantes, il y a des hommes qui n'aiment pas ça. Parce que l'homme, surtout l'homme africain là, il aime que la femme dépende de lui. Dès lors que tu commences à montrer que tu es trop indépendante, il va commencer à t'appeler rebelle. Alors, sois indépendante, mais toujours cette femme-là qui reste quand même au pied de son mari. Quand tu as des choses que tu as envie d'entreprendre, n'oublie pas de l'informer parce que les hommes, quand on leur informe pas des choses, même si ce ne sont pas des mauvaises choses que nous allons faire, ils ont tendance à vouloir réagir d'une certaine manière, comme si en fait, on veut passer au-dessus de leur tête. Alors, les madames, je sais tout, la femme qui a trop étudié et qui veut faire comprendre à l'homme que moi, parce que je sais ça, je sais ci, je sais ça, les hommes n'aiment pas ça. Donc toujours, même quand tu sais trop de choses, mets-toi toujours, en fait, dans l'équilibre pour que le monsieur comprenne que ma femme est intelligente, ma femme sait beaucoup de choses, mais quand le monsieur il est en train de parler, même si tu sais qu'il a tort, mais devant les gens, évite de le réprimander parce que ça, les hommes n'aiment pas. Et comme j'ai dit, 6e, les hommes n'aiment pas trop les femmes extravagantes. Oui, il y a des hommes qui aiment les femmes qui sont trop extravagantes à outrance, mais ça, c'est une minorité d'hommes. La plupart des hommes aiment les femmes qui sont simples, qui ne... Voilà, qui veulent pas en mettre beaucoup trop en fait, tu vois. Ils aiment les femmes simples, naturelles, etc. Bon, nous les femmes de foi, on a tendance à ne jamais vouloir être naturelles. Et c'est vrai que le fait d'être jolie comme ça, de s'embellir, on le fait pour nous et pour eux aussi. Et c'est ça qui les attire premièrement. Mais aucun homme ne reste avec une femme à cause de nos mèches que nous mettons sur la tête, parce que moi-même j'en mets, à cause du maquillage que nous mettons sur nous, parce que moi-même j'en mets. Il reste par rapport à ce que nous développons de bon de l'intérieur. Est-ce que tu as retenu la leçon, ma belle? Ok. À partir d'aujourd'hui, si toutes ces vertus ne faisaient pas partie de toi, commence à les travailler afin que l'homme dont tu aimes là, l'homme que tu veux, qu'il t'épouse, qu'il te garde, puisse trouver que la femme là, elle mérite que je l'aime, que je l'épouse.
C'était Lise Manzambi pour toi. À bientôt. Ciao.